en miséricorde, Dieu nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que nous sommes sauvés. Il perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Si tu affirmes que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, alors tu seras sauvé. Qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Qui perd sa vie à cause de moi, la sauvera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Frères et sœurs, aujourd'hui nous est donné d'accueillir la session de liturgie et de chant organisée conjointement avec la paroisse Saint-Roch et le jeune chœur liturgique de Paris. Et cette session se déroule sous la direction de Philippe Robert, que vous avez aperçu en train d'animer les chants. Philippe Robert est le compositeur de beaucoup de ces chants qui sont interprétés aujourd'hui. Il est rare, évidemment, d'avoir devant soi celui qui a composé les chants. C'est donc une grande grâce qui nous est réservée. Je lui exprime ma gratitude en mon nom propre, au nom des sœurs bénédictines, parce que Philippe Robert a composé de nombreux chants pour la congrégation, qui sont utilisés en particulier dans le chant de l'office divin, mais aussi pour la messe. Et voilà, c'est une joie aujourd'hui d'avoir cet apport massif de voix remarquables qui permettent de rendre plus belle notre liturgie. Merci à vous tous, à vous toutes d'être présents. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous avez remarqué que j'ai une chasuble qui a déteint par rapport aux autres. Alors en fait, ça n'est pas tout à fait ça. C'est la bonne couleur que je porte, le rose, parce que nous sommes le 4e dimanche de Carême, le dimanche de l'Étaré, le dimanche de la joie. Pourquoi cette joie? Parce que Pâques se profile à l'horizon et que la couleur que je porte est intermédiaire entre le violet et le blanc que je revêtirai le jour de Pâques. Et donc cette petite mise en scène liturgique, visuelle évidemment, qui est un peu gênante le jour où nous parlons de l'aveugle-né, parce qu'il ne voyait pas grand-chose évidemment. Après il voyait mieux, oui c'est vrai. Après il voyait toutes les couleurs, oui c'est vrai. Donc finalement c'est bien fait. Donc cette
cette curiosité liturgique qui n'arrive que 2 fois par an, eh bien vous en bénéficiez à Notre-Dame des Victoires, donc béni soit Dieu. Dernière chose, avant que nous entrions plus avant dans la liturgie, je salue nos frères et sœurs catéchumènes, alors qu'ils sont un peu réduits à la portion congrue aujourd'hui. Il n'y a que l'élite du catéchuménat qui est là, en la personne d'Aurélie et de Jonathan. Leïla, qui sera baptisée aussi à Pâques, travaille à Bordeaux. Et donc désormais, elle suit ses étapes préparatoires au baptême à Bordeaux, ce qui est un peu logique, on ne va pas l'obliger de revenir tous les dimanches de Bordeaux. Et quant à Ouria et Lynn, elles sont souffrantes et donc elles ne sont pas là aujourd'hui. Mais évidemment, nous prions pour elles. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu m'intercèdes pour nous, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie à Aurélie, Ouria, Jonathan, Leïla, Béline, qui se préparent au baptême. Par leur naissance de la chair, ils sont des êtres de chair, qu'ils deviennent enfants de Dieu en renaissant de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé : « N'as-tu pas d'autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. »
Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors : n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? Les uns disaient : c'est lui. Les autres disaient : pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait : c'est bien moi. On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur retour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé,
et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors ils s'adressèrent de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il est dit, c'est un prophète. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, en faisant la catéchèse, j'en profite pour dire que tous les enfants peuvent aller à la sacristie avec sœur Marie-Joëlle, s'il y a d'autres enfants dans l'assemblée qu'ils n'hésitent pas à y aller. Voilà, ils sont les bienvenus. Vous voulez pas y aller, Amandine, Quentin? Augusto, puedes ir también. Es mejor para ti. Et bien justement, voilà, ces enfants que je viens d'appeler ce matin ont suivi une catéchèse, comme tous les dimanches, avec moi. Et grâce à Amandine, j'ai trouvé une nouvelle manière de désigner l'évangile que je viens de chanter. Ce n'est plus l'évangile de l'aveugle né, c'est l'évangile de l'aveugle désaveuglé. L'aveugle désaveuglé par Jésus. C'est beau comme expression, hein? Il a été désaveuglé par Jésus. J'ai pris volontairement la version brève que propose la liturgie. La version longue est très belle, évidemment, mais elle supposerait plus de commentaires. L'essentiel est dit. La première chose qui est importante, évidemment, c'est que Jésus, en guérissant cet aveugle, révèle plusieurs choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de lien entre le péché et les handicaps que les hommes peuvent connaître. Puisque les apôtres sont inquiets et disent « Cet homme, pourquoi est-il aveugle, né? Est-ce à cause de lui ou à cause de ses parents ?» Et Jésus dit « Ni lui, ni ses parents. Mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée, il va accomplir ce signe. » Voilà, il n'y a pas de lien entre le péché et le handicap qu'un homme ou une femme peut porter. Ça serait trop simple, évidemment. On supprimerait tous les gens qui ont des handicaps comme ça, on supprimerait tous les pécheurs. Ce n'est pas si simple que cela, évidemment. Ça, c'est réglé. L'autre chose, évidemment, qui apparaît dans cet évangile et qui sous-tend, en quelque sorte, le drame qui se noue, c'est l'attitude des pharisiens, qui respectent évidemment la loi, qui sont de farouches défenseurs de l'application de la loi. Et pour eux, évidemment, ce qui est en quelque sorte
soulignés par leur attitude, c'est que Jésus ne peut pas venir de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a fait ce miracle le jour du sabbat. Et donc c'est bien le signe qu'il ne vient pas de Dieu. C'est logique hein, comme raisonnement. Si je respecte la loi, c'est donc que je viens de Dieu. Si je ne respecte pas la loi, c'est que je ne viens pas de Dieu. Mais ils ne se rendent même pas compte de ce que Jésus a accompli. Il a guéri un aveugle né. Et d'ailleurs, la manière dont Jésus l'a guéri est assez intéressante. Peut-être pouvons-nous nous y arrêter un tout petit peu. Comment Jésus a-t-il guéri l'aveugle ? Il ne lui a pas dit « je le veux, vois ». Dans d'autres circonstances, Jésus fait ainsi. Que se passe-t-il là ? Il commence par cracher et fait de la boue avec la salive mêlée de cette terre. Il l'applique sur les yeux de l'aveugle et il lui demande d'aller à la piscine de Siloé. Alors, piscine, le terme évidemment en français est un tout petit peu trompeur. Évidemment, ce n'est pas une piscine olympique, hein. Évidemment. C'est le bassin de Siloé. Pourquoi y a-t-il ce bassin dans la ville de Jérusalem ? Tout simplement parce que vous avez bien compris que pour vivre, il faut de l'eau. Et qu'à l'époque, il n'y avait pas d'eau courante. Et donc l'eau, elle provenait d'un puits, d'une source. Alors il y a une source à Jérusalem qui s'appelle la source du Gihon. Et cette source est au pied des murailles. Mais évidemment, l'idéal pour la population, c'est que cette eau soit en quelque sorte récupérée, détournée pour être déversée dans un bassin qui soit plus accessible. Et c'est le roi Ézéchias qui a fait faire ce tunnel, le tunnel d'Ézéchias, qui relie la source du Gihon à la piscine, au bassin de Siloé, en contrebas de la ville. L'avantage, évidemment, c'est que les habitants de Jérusalem peuvent aller puiser facilement de l'eau dans ce grand bassin qui est mis à leur disposition. Et donc, Jésus ne guérit pas directement cet homme. Il lui dit, va te plonger dans la piscine de Siloé. Et on nous dit que Siloé veut dire envoyé, envoyé, apôtre. Évidemment, cet homme va être un apôtre. Cet homme va être un témoin du Christ. Mais il va l'être au milieu de gens qui ne veulent pas recevoir son témoignage. Parce que la version brève ne le décrit pas trop, mais la version longue nous montre tous ces allées et venues entre ses parents, lui, les pharisiens, les gens qui connaissaient cet homme, et qui discutent entre eux en disant « Mais non, cet homme, c'est pas possible, on le connaît, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Toute cette controverse fait de cet homme un envoyé, un apôtre qui annonce le Christ. Qu'annonce-t-il ? Le message est évident. Il annonce la lumière qui éclaire, la lumière qui réchauffe, la lumière qui fait vivre. Cet homme ne voyait pas. Il est aveugle de naissance. Il n'a jamais vu la lumière. Jamais. Et voilà que ses yeux s'ouvrent d'abord à la lumière du jour, quand il sort de la piscine de Siloé. Et ensuite, ses yeux s'ouvrent à la vraie lumière, lorsqu'il se retrouve devant Jésus et qu'il peut se prosterner devant lui en reconnaissant qu'il est le Fils de l'homme, c'est-à-dire mystérieusement le Messie, c'est-à-dire pour nous le Fils de Dieu qui a sauvé l'humanité, qui était plongée dans les ténèbres. Jésus accomplit ce qui avait été annoncé déjà 1000 ans auparavant avec David, dont nous avons entendu parler dans la première lecture. Le prophète Samuel va à Bethléem, une petite bourgade à côté de Jérusalem, parce qu'il sait que là se trouve celui que Dieu a choisi pour être roi en Israël. Et donc il va voir Jessé, qui a plusieurs fils. Et le prophète, naïvement, pense que c'est le plus grand, le plus accompli, qui va être appelé évidemment à cette fonction de roi. Et il découvre peu à peu que ce n'est pas lui qui est appelé, mais le dernier qui est en train de garder le troupeau. Voilà.
il va verser sur lui une corne d'huile, et on nous dit l'Esprit s'empara de David. Voilà, l'Esprit s'empara de David. David devient le Messie, au sens propre du terme en hébreu, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction, c'est-à-dire, en grec, le Christ. David est le Christ, le Messie en hébreu, Christ en grec, celui qui a reçu l'onction en français. Jésus-Christ, ce n'est pas son nom de famille, il n'est pas le fils de Joseph et Marie-Christ. Ce n'est pas son nom de famille, c'est Jésus le Christ, celui qui a reçu l'onction, celui qui a été consacré par l'onction pour venir sauver le monde. Et donc, l'aveugle né a le bonheur de voir de ses propres yeux, lui qui n'a jamais vu, de voir de ses propres yeux le Christ, lumière des nations, lumière du monde, qui vient éclairer le monde et délivrer le monde de ses ténèbres. C'est tout l'enjeu de notre vie baptismale, frères et sœurs. Et c'est saint Paul qui nous le rappelle dans l'Épître aux Éphésiens. Il nous rappelle que nous devons marcher dans la lumière, nous conduire comme des enfants de lumière. Pourquoi ? Parce que nous avons été définitivement éclairés par la lumière du Christ. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Et la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Comment le monde aujourd'hui peut-il connaître le Christ ? Comment la lumière du Christ peut-elle briller aujourd'hui dans notre société ? Par ceux qui en sont porteurs, par ceux qui sont illuminés par cette lumière et qui acceptent de vivre, non pas cachés dans les ténèbres, non pas cachés dans ce qui est honteux et dont on n'ose même pas parler, mais elle est portée, cette lumière, par ceux et celles qui vivent dans la bonté, la justice et la vérité. Voilà la mission des chrétiens. Voilà la mission des baptisés. Voilà votre mission, Aurélie, Jonathan et vos sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Voilà votre mission comme baptisés, de recevoir la lumière du Christ et d'en être les témoins, permettre que cette lumière qui brille dans vos vies, par la grâce de Dieu, puisse briller au grand jour pour tous ceux qui sont autour de vous. Nous comprenons bien, frères et sœurs, que là se trouve l'essentiel de notre vie baptismale. Elle n'est pas évidemment dans le respect de préceptes, de lois. Les pharisiens qui s'opposent à cet aveugle guéri par Jésus sont étriqués. Que voient-ils ? Que Jésus a transgressé le repos du sabbat. Ils sont incapables de voir que Jésus a guéri un aveugle-né. Peut-être que cela nous paraît énorme. Peut-être avons-nous envie de les montrer du doigt en disant « mais vraiment, de qui se moque-t-il » Mais attendez, frères et sœurs, vous avez conscience que nous le sommes, nous aussi, parfois, pharisiens ? Que nous nous enquiquinons pour des choses secondaires et que nous passons, si jamais c'est pour moi, vous dites que je suis occupé. On ne sait jamais, le pape peut m'appeler en ce moment, donc vous dites que je suis occupé, mais je lui répondrai, c'est promis. Et donc les pharisiens, c'est aussi nous parfois, quand nous faisons passer l'accessoire par rapport à l'essentiel, quand nous sommes capables de pinailler sur des choses qui sont tellement ridicules et que nous passons à côté de l'essentiel, de ce que Jésus est venu nous annoncer, de ce que Jésus est venu nous révéler. Et donc, frères et sœurs, comme toujours dans l'Évangile, nous ne pouvons pas simplement nous mettre du côté des bons et rire de ceux que Jésus dénonce dans leur attitude un peu étriquée. Il faut que nous comprenions que de temps en temps, peut-être ça peut nous arriver à nous aussi. Et donc il faut que nous acceptions d'être illuminés par la lumière du Christ. C'est lui notre lumière, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre lumière qui brille en ce monde. C'est Jésus, la lumière du monde. Et Jésus nous dit, celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est cette vie que nous accueillons avec bonheur dans l'Eucharistie,
C'est cette vie que nos frères et sœurs catéchumènes vont accueillir dans la nuit de Pâques. C'est cette lumière que les enfants qui vont être baptisés aujourd'hui vont recevoir. Cette lumière, soyons prêts à l'accueillir pour en être témoins. Et que la Vierge Marie, qui a porté en elle la lumière du monde, intercède pour nous. Amen. Vous avez remarqué qu'en ce dimanche de la joie, nous retrouvons le bonheur d'entendre l'orgue. Pâques approche. Préparons-nous. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout au long de ce carême, nous accompagnons nos frères et sœurs catéchumènes qui vont être baptisés la nuit de Pâques. Aujourd'hui, nous allons vivre avec Aurélie et Jonathan le deuxième scrutin. Ça n'a rien à voir évidemment avec les élections en cours. Le scrutin, dans la tradition liturgique, c'est le fait que Dieu scrute les reins et les cœurs et que nous nous mettons sous le regard de Dieu pour recevoir de lui la force de vivre comme chrétiens. Je vais inviter maintenant Aurélie et Jonathan à s'approcher avec leurs parrains marraines, ceux qui les accompagnent. Ils vont recevoir la force de Dieu dont ils ont besoin pour le combat spirituel qu'ils ont à mener. Aurélie, Jonathan, vous qui êtes appelés par Dieu, je vous invite maintenant à vous mettre à genoux devant lui. Relevez-vous. Veuillez poser votre main sur l'épaule des catéchumènes. Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés, qu'ils demeurent saints en sa présence et qu'ils soient témoins authentiques des paroles de la vie éternelle. Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toutes ténèbres, illumine le cœur des catéchumènes, qu'il les conduise à son Christ, lumière venue en ce monde. Prions le Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur. Nous t'implorons, Seigneur. Pour qu'ils ouvrent leur cœur
et confesse que Dieu est lumière et vérité, pour qu'ils soient guéris par lui et ne se laissent pas séduire par l'incroyance de ce monde, prions le Seigneur. Pour qu'étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, ils soient délivrés de l'oppression du péché, pour qu'ils soient illuminés par l'Esprit, confessent toujours l'évangile du salut et le transmettre aux autres, prions le Seigneur. Pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ, pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne à tout être humain l'esprit et la vie, prions le Seigneur. Je vais maintenant, Aurélie, Jonathan, prononcer une prière d'exorcisme. N'ayez pas peur, mais ça fait partie du rituel et vos frères chrétiens qui sont dans l'assemblée vont comprendre à quel point, quand ils disent le Notre Père et qu'ils disent « délivre-nous du mal », ce n'est pas une parole en l'air, c'est une parole qui rejoint une réalité. Donc ne craignez rien. Père de toute clarté, toi qui as donné à l'aveugle-né de croire en ton Fils et d'entrer par cette foi dans le royaume de ta lumière, fais que ces catéchumènes, Aurélie, Jonathan, mais aussi Lynn, Ouria et Leïla, soient libérés de toute erreur qui les enferme et les aveugle, et donne-leur la grâce de s'enraciner fermement dans la vérité pour devenir fils et filles de lumière et le demeurer toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous allez vous approcher. Pour que chacun puisse voir le geste que je vais faire maintenant, je vais marquer les paumes de vos mains avec l'huile des catéchumènes. Cette huile, elle est le signe de la force que Dieu donne. Vous vous rappelez que le roi David a reçu du prophète Samuel cette onction. Et dans la tradition de l'Église, on a gardé ce rite de l'onction pour les catéchumènes, ce que je vais faire maintenant, mais surtout pour le baptême et la confirmation, cette confirmation que vous recevrez la nuit de Pâques, vous serez marqué par le Saint Crème, l'huile consacrée par l'évêque et qui est le signe de la présence de l'Esprit Saint en nous. Aurélie, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur. Qu'elle t'imprègne comme cette huile de salut dont je te marque, dans le Christ, notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Jonathan, que la force du Christ te fortifie, lui qui est le Sauveur. Qu'elle t'imprègne comme cette huile de salut dont je te marque, dans le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais encore faire deux choses. Je vais vous imposer les mains en silence et ensuite je prierai pour vous.
Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'Esprit de vérité tous ceux qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir de ceux que tu as appelés à tes sacrements, heureux de jouir de ta lumière comme l'aveugle à qui tu rendis la vue, qu'ils deviennent des témoins de la foi, pleins d'assurance et de courage, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Revenez à vos places et soyez fortifiés par ce que nous venons de célébrer pour demeurer dans la lumière. Cette messe est célébrée plus particulièrement pour Alexandra, qui doit subir une opération. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes nés dans le péché de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église
et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Si la chorale est prête, nous allons pouvoir ensemble chanter le Notre Père. Alors la version de ce Notre Père, c'est celle que nous chantons chaque jour à l'office. Ce n'est pas la version la plus connue, mais qui est très belle. Et c'est une manière pour nous de laisser monter dans nos cœurs, sur nos lèvres, ces paroles remplies de lumière qui nous révèlent le visage de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons cette paix. Tu le vois, c'est lui qui te parle. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement qu'une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus nous gardent tous pour la vie éternelle.
Moi, je propose qu'il y ait une session tous les dimanches. Ouais, c'est magnifique, hein. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis heureux aussi de dire que le jeune chœur liturgique de Paris, qui sévit habituellement à Saint-Roch, sera présent également le 3 mai. Je ne me trompe pas, hein, c'est ça? Il sera présent le 3 mai de cette année, évidemment. Et ce jour-là, nous aurons France 2, le jour du Seigneur. Et donc, nous accueillerons les reliques de Sainte Thérèse en préparation de la neuvaine qui commencera le 5 mai. Et donc, cette messe du 3 mai sera retransmise par le jour du Seigneur, et donc en présence du jeune chœur liturgique de Paris. Je les remercie déjà de s'associer à cet événement. Cette semaine, nous aurons la joie de célébrer la Saint-Joseph. Voilà, une petite pause dans le carême, on va pouvoir chanter le Gloria. Et puis, j'invite 2 familles qui célèbrent un baptême à s'approcher de moi. Il y a la famille, il y a 2 garçons, en fait, qui vont s'approcher. Donc le papa, la maman, le parrain, la marraine. Normalement, ça doit faire 8 plus 2, 10. Un baptême va avoir lieu juste après la messe et l'autre baptême aura lieu cet après-midi. Venez jusqu'à moi. Bonjour. Ça va, Félix? Tu vas bien, Kétri? Excusez-moi, vous êtes le parrain? Bonjour. Et alors là, il y a aussi... Ben oui, bonjour, bien sûr. Bonjour. Le parrain? Le parrain qui est tout en blanc, c'est magnifique. Et la marraine, bonjour. Alors, on va vous présenter ces enfants, évidemment, pour que vous puissiez prier pour eux. Alors, on va présenter d'abord celui qui va être baptisé juste après la messe. Arthur. Il a d'autres prénoms? Maxime Lucien. Arthur, Maxime, Lucien. Oh, t'as des beaux yeux, tout brillants. Et ils répètent, ils révisent entre eux parce qu'ils ne se rappellent plus les prénoms. Virgile, Jacques, Gabriel, Marie. Virgile, Jacques, Gabriel, Marie. Que demandez-vous à l'Église pour Arthur et pour Virgile? Le baptême. Bravo, quelle synchronisation. Vous voulez dire autre chose? Non. Bon. En demandant le baptême, vous vous engagez à éduquer vos enfants dans la foi, leur permettre de connaître Jésus et donc ouvrir leurs yeux à la lumière de Jésus, comme nous le disait l'Évangile de ce jour. Êtes-vous bien conscient de cela, le papa et la maman? Oui. Et vous qui avez accepté d'être parrain, marraine de ces enfants, enfin chacun pour son compte évidemment, vous aurez à accompagner les parents dans cette belle mission de veiller sur la croissance humaine et spirituelle de ces enfants. Êtes-vous bien disposé à le faire? Absolument. tout à fait. Oui. La marraine arrive cet après-midi, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Arthur, Virgile, la communauté chrétienne vous accueille avec joie. En son nom, je vais tracer sur votre front un signe de croix du Christ notre Sauveur. Gabriel est dans les parages? Ben, elle est où, Gabriel? Gabriel, c'est sa sœur aînée. Tu viens, Gabriel? Je suis sûr que tu as envie de faire un petit signe de croix sur le front de ton petit frère. Toc, voilà, c'est bien. Tu veux le faire aussi sur Arthur? Oui, il est gentil, Arthur aussi. Hein. Et parrain, marraine, faites la même chose. Hein. Virgile, Arthur, entrez dans la maison de Dieu pour avoir part avec Jésus à la vie éternelle. On chante quelque chose. Parole éternelle. Merci. Je vous revois dans quelques minutes et dans quelques heures. Et vous pouvez redescendre.
Juste une chose encore, avant que je ne termine la célébration, il y a un grand ménage qui est prévu le 27 mars. Le carême, c'est le temps du grand nettoyage. Et donc, on fait le nettoyage de la basilique, de fond en comble. Et donc, plus on est nombreux, plus c'est drôle. Donc, c'est le 27 mars, de 19h à 23h, pour le plus courageux, et c'est génial. Donc, venez, rien que pour voir ça, ça n'arrive qu'une fois par an, venez. Il faut vous inscrire auprès de sœur Ombeline Marie, qui sera heureuse de vous accueillir. Prions encore. Dieu qui éclaire tout homme venant en ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et je propose que nous offrions cette prière maintenant adressée à la Vierge Marie, que nous l'offrions pour le pape François, puisqu'il y a 2 jours, nous avons célébré le 2e anniversaire de son élection. Ave Regina Caelorum. Cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, Reine de la paix, et en ce mois de mars, Saint Joseph,